Bonjour à toutes et à tous, si vous suivez cette chaîne, vous savez que l'on a sorti il y a quelques temps une vidéo pour présenter les meilleurs animés de cette saison printemps 2022. Malheureusement, on était passé à côté d'une petite pépite au scénario qui semblait trop bizarre pour pouvoir être intéressante. Mais au final, à la grande surprise de tout le monde, son opening a été un tel banger qu'il a secoué la communauté sur les réseaux sociaux. Il était reposté partout et a évidemment pris la place de numéro 1 dans notre top des meilleurs openings de la saison. Grâce à cet opening, l'animé a su attirer notre attention et si je suis allé le voir à la base pour rigoler, je me suis vite rendu compte qu'on tenait là un des meilleurs animés du moment. Ne perdons pas plus de temps, aujourd'hui on parle de Paripicomei. Paripicomei, aussi connu sous le nom de Ya Boy Coming, c'est à la base un manga écrit par Yuto Yotsuba, publié depuis 2009 et toujours en cours avec un total de 9 tomes. On y suit l'histoire de Zhuge Liang, un grand stratégiste chinois de l'époque des Trois Royaumes, qui doit aujourd'hui principalement sa célébrité au fait qu'il est l'un des meilleurs supports du jeu Fate Grand Order. Mais ici, on ne va pas suivre ce personnage dans son récit historique normal de la Chine des années 220, puisqu'il se retrouve transporté dans le Japon de notre époque. Là, il fera la rencontre de Eiko, une jeune chanteuse très talentueuse, mais qui n'a pas encore de réel succès, et tombera amoureux de sa musique. Il décidera alors de se mettre à son service pour qu'enfin le monde reconnaisse son talent. Il devient donc son manager, et s'en suivra ainsi la route de Eiko vers le succès et la célébrité. Bon, Paripicomei c'est vraiment un animé assez unique. C'est pas la première fois que des animés font revenir des personnages historiques dans le monde actuel, c'est même le concept de base de Fate. Mais les faire revenir pour quelque chose de si banal que d'aider une chanteuse à devenir célèbre, fallait quand même y penser. On dirait un peu que l'auteur a mis des papiers dans une boîte, il a bien mélangé, puis il a tiré au pif et il s'est retrouvé avec Zhuge Liang, musique et Shibuya. Et à partir de là, il s'est lancé dans l'écriture pour nous pondre cette masterclass. Le fait qu'il s'agisse de Zhuge Liang est d'ailleurs aussi assez intéressant. Je n'ai presque jamais entendu parler de l'histoire des Trois Royaumes, la période entre 222 et 280 après Jésus-Christ. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue par chez nous, mais c'est une époque qui semble particulièrement intéressante et populaire en Asie, un peu comme le serait l'histoire de l'Empire romain en Europe. Du coup, les nombreuses références aux personnages et événements de cette époque, ça permet aussi d'en apprendre un peu plus pour ceux qui connaissent rien comme nous, et du coup c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, si vous connaissez des bons animés qui se passent à cette période, on est preneur, hein, vraiment, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Mais bref, comme je le disais, le choix de cette période est de Zhuge Liang, qui va réutiliser des stratagèmes historiques qu'il va remixer pour correspondre à la situation, remixer vous l'avez, c'était particulièrement drôle et bien pensé. J'avais trouvé celui de l'épisode 2 super intéressant. En gros, on a un double concert qui se passe sur 2 étages, un avec Eiko et un avec une chanteuse très populaire. Le but c'est évidemment que Eiko serve de sacrifice pour mieux donner l'impression que la chanteuse est talentueuse et attire tous les spectateurs, alors que Eiko, elle, n'aurait aucun spectateur. Mais Komei, il va utiliser une stratégie avec de la brume et des jeux de lumière pour créer des sortes d'illusions d'optique qui feront que les gens venus aux toilettes qui se trouvent à l'étage d'Eiko ont du mal à retrouver les escaliers et finalement, attirés par son talent, restent écouter son concert à elle. Ce genre de plan c'est à mi-chemin entre du surnaturel et le champ des possibles, ce qui fait qu'au final, on arrive quand même à y croire. Et le fait qu'ils arrivent à rester à peu près réalistes comme ça tout au long de l'animé, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Les persos aussi étaient assez uniques. Pour commencer, je crois pas avoir déjà vu un personnage comme Zhuge Liang auparavant. Le mélange qu'ils ont fait entre le côté grand stratège chinois et manager d'une chanteuse qui travaille dans une boîte de nuit, ça rend le tout vraiment cool. J'avais aussi trouvé que l'épisode 1 faisait un super tard pour l'introduire et le développer. En effet, comme il se retrouve téléporté dans notre Japon moderne, il est évidemment perturbé par tout ce qu'il voit, portable, etc. Il finit même par tomber sur sa propre page Wikipédia, et apprend ainsi ce qu'il est advenu de ses connaissances après qu'il soit lui-même décédé. En dehors de ça, le fait qu'il soit à la base un grand stratège, ça fait aussi qu'on n'est pas étonné qu'il s'adapte rapidement à notre société, et apprenne très vite à faire usage des différentes technologies qu'il a sous la main. Eiko de son côté est plus standard, c'est une jeune fille qui rêve de faire carrière dans la musique, et qui donne tout ce qu'elle a pour réaliser son rêve. Mais bon, standard ou pas, ça marche super bien, et elle est vraiment très attachante. Son design est aussi super pour le coup, très fêtard Tokyo 8, ce qui est logique, mais en vrai la casquette avec le sweat trop large et le mini short, ça lui donne vraiment un style fantastique. Les thèmes abordés et les messages de l'œuvre sont aussi très intéressants. Déjà, on se retrouve à l'inverse de ce dont on a l'habitude, puisque cette fois c'est pas un japonais qui va dans un monde médiéval pour y aider la population, mais c'est bien le passé qui vient dans le présent pour apporter un peu de sagesse dans cette époque devenue folle. C'est particulièrement pertinent dans ce cas précis puisqu'on suit des jeunes dans leur vingtaine. De nos jours, que ce soit au Japon ou par chez nous, on sent une espèce de courant de dépression représenté par les mêmes des doomers. Ce sentiment que la vie ne sert à rien, qu'on ne fera jamais rien d'important, qu'on est juste un point dans la masse.
C'est du nihilisme en gros, et Eiko est pas loin d'être dedans, puisqu'elle est coincée dans son job de chanteuse de boîte de nuit sans que sa popularité augmente. Et Zhuge Liang, qui vient incarner la sagesse des anciens, d'une époque moins déprimante, il vient pour lui donner des conseils de vie et pour la remettre sur la bonne voie. Et ça s'accompagne aussi d'un message intéressant qui nous dit qu'il ne faut pas être individualiste. Eiko est une jeune fille avec un talent musical phénoménal, mais à notre époque archi compétitive, toute seule elle ne peut rien faire. Et ce n'est que avec l'arrivée d'un allié en la personne de Zhuge Liang qu'elle va commencer à gagner en popularité. C'est un thème qu'on avait déjà abordé dans notre vidéo sur Yorimoy, et qu'on trouve nous-mêmes très pertinent puisqu'on l'applique sur cette chaîne YouTube. C'est particulièrement important de nos jours, je pense, de rappeler que l'individualisme ça marche pas vraiment, et qu'il faut savoir se faire des alliés compétents si on veut réaliser nos rêves. Ceci étant dit, on n'est pas une chaîne de développement personnel, donc on va s'arrêter là sur ce sujet et revenir à nos moutons. Paris Picumei, c'est un animé qui tourne autour de la musique à la base, et c'est donc très important d'en parler. On a déjà mentionné que l'opening était incroyable, un pur banger, mais en vrai c'est pas le seul, et la plupart des songs sont aussi géniales. Notamment Be Crazy For Me, que vous pouvez trouver sur YouTube. On est vraiment sur de la bonne musique là. Alors ça aide beaucoup à croire en l'histoire, puisque les chansons ne sont pas chantées par la série habituelle, mais par Kuroneko, qui est vraiment talentueuse. C'est une Utaite très connue, et elle a même une chaîne YouTube en tant que VTubeuse sous le nom de Kuroki Natsume. Au niveau du style de musique, on a encore une fois quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude, puisqu'on est souvent sur de la musique de boîte de nuit, donc des trucs pas loin de l'Eurobeats. Mais on a aussi plusieurs autres styles, et même des grosses battles de freestyle de rap bien sales, et du coup on peut dire qu'il y en aura pour tous les goûts. Pour conclure, on veut plus d'animés comme ça, avec des grands noms de l'histoire qui viennent donner des claques de sagesse ancienne aux TikTokers et autres Instagrammeurs de notre époque pour leur expliquer un peu ce que c'est la vie. Ou juste plus d'animés avec des personnages stylés, de la bonne musique et des idées un peu plus originales que juste envoyer un Jean Kirito numéro 742 dans un monde médiéval pour échapper à ses problèmes. Bon, vous l'aurez compris, Paris Picomé c'est clairement un animé qu'il faut voir et une pépite de la saison. Donc si c'est pas encore fait, on vous invite à vous lancer dedans pendant que c'est encore l'occasion. Au passage, on vous invite aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. De notre côté, on vous laisse et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.